Je m'appelle Alex Tippé, je suis professeure dans le département d'histoire et je suis une spécialiste dans les rapports qui ont lié l'Europe du Sud-Est et l'Europe de l'Est et la France au 19e siècle. Je fais d'histoire transnationale. Donc, dans le département d'histoire, j'enseigne surtout des cours sur l'Europe de l'Est et du Sud-Est au 19e et 20e siècle, c'est-à-dire pendant l'époque moderne et contemporaine. On essaie de comprendre des relations entre ce qui est le centre et le périphérie, et donc ça nous permet de poser des questions sur nos propres identités, sur les relations de pouvoir, société de nos jours, et aussi de faire face à des stéréotypes ou des idées qu'on peut avoir sur des espaces soi-disant périphériques. Ça sera, je pense, Nicolas Condorcet. Souvent, on parle des gens et on excuse leurs idées, leurs préjugés, etc., en disant que c'était le contexte historique, etc. Et évidemment, je suis une historienne, je pense que le contexte, ça joue beaucoup. Mais en même temps, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, Condorcet a écrit sur l'idée d'une égalité entre des hommes, des femmes, des nations, des races, des religions différentes. Donc c'est quelqu'un qui a pris un choix et ça nous rappelle que nos décisions, nos valeurs sont en fait un choix aussi qui se base sur nos propres capacités de réflexion, quelque chose que l'histoire nous aide à développer. Le vrai défi qu'on étudie l'histoire, c'est vraiment de nous mettre dans une place où on ne connaît pas la conclusion. Nous, on connaît comment des choses ont terminé dans le passé, mais des acteurs qu'on étudie, ils ne savaient pas. Donc, il faut vraiment essayer de nous mettre dans un espace où on peut faire appel à notre imagination, notre empathie pour comprendre leurs choix, leurs décisions. Et comme ça, on peut dépasser des idées reçues qu'on a et on peut mettre en question des a priori et des idées qu'on prend pour acquis. Avant de me lancer dans ma carrière d'histoire, quelque chose qui est arrivé assez tôt pendant mon bac, j'avais sogné à devenir soit avocat, soit travailler dans des films. Mais je pense que les trois carrières représentent aussi des moyens de travailler avec des arguments narratifs, c'est-à-dire faire des narratifs afin de faire passer, de partager un point de vue. Et donc, il se relie entre les trois.